Es gibt sozusagen Neugeborene heute. Amen. C'était vraiment une grande fête dans le royaume des cieux. Je ne sais pas si sur la terre il y a aussi des hommes et des femmes qui sont joyeux. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et nous prenons rapidement nos Bibles. Dans le livre de Genèse chapitre 45, verset 13. 1. Mose Kapitel 45, Vers 13. Amen. Genèse chapitre 45, verset 13. C'est vrai, nous n'avons pas beaucoup de temps parce que nous pourrons avec les temps, derrière les temps. Si quelqu'un de là peut lire pour nous. Amen. Je dis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Racontez à mon Père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Et vous ferez descendre ici mon Père au plus tôt. Amen. Amen. Le thème que je voulais parler cet après-midi est intitulé Porteur de la gloire. Porteur de la gloire. Nous avons lu un texte qui est un peu court. Ici, la Bible nous parle de Joseph. Nous connaissons très bien l'histoire de Joseph. Joseph avait passé des moments difficiles dans sa vie. C'est-à-dire des moments incertains. Il ne savait pas où je m'en vais. Où Dieu est en train de m'amener. Avec tous les rêves que j'avais reçus. Laisse-moi te dire une chose. Il y a des moments difficiles dans la vie de toute personne parmi nous. Il y a des moments où tu peux dire que est-ce que Dieu existe ou bien il n'existe pas. Il y a des moments où tu vas même commencer à combattre les prophéties. Les hommes et les femmes ont prophétisé pour toi. Mais jusqu'aujourd'hui, cela n'est pas encore accompli. Jusqu'aujourd'hui, tu es encore à l'attente. Tu peux dire comme Joseph que Dieu t'y avait parlé un jour. Dieu t'y m'avait parlé. Mais pourquoi je me retrouve dans cette situation? Pourquoi la chose ne s'accomplisse pas? Je voulais te dire que Dieu est Dieu. Celui qui avait parlé à Joseph s'appelle Celui qui avait parlé à Joseph, c'est le créateur des cieux et la terre. La parole que Joseph avait reçue, ce ne fut pas les paroles de son père ou de sa mère ou de ses oncles. Ce ne sont pas les parents de Joseph qui ont parlé. Ce ne sont pas aussi les amis de Joseph ou ses frères. Mais c'est Dieu qui avait parlé. Le livre de Habakkuk nous dit, si cela tarde, attends, car cela va s'accomplir. Parce que la bouche de l'Éternel a déclaré. C'est-à-dire, avant de vivre la gloire, il y a toujours des moments difficiles. Dans la Bible, personne n'est passé à la gloire sans vivre des moments difficiles. Personne ne peut se dire que non, je suis tel que je suis sans avoir passé des moments difficiles. Les moments difficiles dans nos vies ne sont pas éternels. Dans la vallée, ils ne sont que des visiteurs. Je ne reste pas. Ils sont venus, mais je suis en train de m'en passer aussi. Parce que la lumière viendra. Je suis en train de marcher. Parce que mon Dieu va éclairer. Je suis en train de marcher. Et là devant, il y a le résultat positif. Amen. Amen. Avant qu'un jour, Joseph puisse parler à ses frères, allez raconter à mon père toute ma gloire, ce que vous avez vu. Et nous voyons comment la vie de Joseph était passée. Et je voulais dire à une personne, Dieu a déposé une gloire dans ta vie. Même si aujourd'hui cela n'est pas visible. Mais le moment
venir. Le moment viendra où Dieu va. Alléluia. Oh, le moment viendra où Dieu viendra confirmer sa parole dans sa vie. Amen. Dieu a parlé. Toutes les prophéties de Dieu ne sont jamais négligeables. Le rêve même que nous avons pendant la nuit, parfois, dans ces derniers temps, les enfants de Dieu sont devenus des négligents. Ils reçoivent les rêves, mais ils ne veulent pas consulter la contenu. Oh, dans ces rêves-là de Joseph, qui contenait toute la vie de Joseph. Oh, dans le rêve-là que Joseph avait réussi, c'est là que Dieu avait posé toute l'histoire de Joseph. Et Joseph, depuis son enfance, il fut un jeune homme éveillé. C'est-à-dire, toutes choses qui venaient dans sa vie, il exprimait cela auprès de son père. Amen. Amen. C'est-à-dire, avant que cette gloire puisse se manifester, Joseph savait déjà. Il savait déjà qu'un jour, la parole de Dieu va s'accomplir dans ma vie. Je voulais te donner un exemple. La vie des hommes sur la terre. Nous connaissons des photographes. Quand un photographe vient, il veut te prendre une photo. Il a besoin de la lumière. Amen. Il a besoin de la lumière. Et quand il va te prendre une photo, il va maintenant aller au laboratoire. Et dans les labos, il n'a plus besoin de la lumière. Il a maintenant besoin d'obscurité. Ou de l'atome. Ou de... Oui, oui. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand le photographe arrive dans le laboratoire, il a besoin d'une chambre noire. Là où il n'y a pas la lumière. Et là où il va travailler la photo. Et là où il va utiliser des produits chimiques. Et quand la photo va sortir, va refléter une gloire. Amen. C'est-à-dire, avant que cette photo reflète une gloire, c'était d'abord passé à l'obscurité. Voilà pourquoi je voulais te rappeler encore qu'il y a toute l'humilité précède la gloire. C'est-à-dire, tu ne peux jamais arriver à la gloire sans passer à l'humilité, sans passer aux souffrances. Nous sommes au moment où les gens aiment de vite fait. Les gens aiment de vite fait. Comme ce que nous voyons dans les McDonald's. Il achète aujourd'hui et il mange aujourd'hui. Avec Dieu, ça demande une préparation. Dieu a besoin d'abord de te préparer. Là où Dieu va déposer sa gloire, il veut d'abord préparer cette vase. Et tu es cette vase-là. Peut-être Dieu, dans le moment que Dieu est en train de te préparer, peut-être Dieu est en train de passer des moments très difficiles. Peut-être Dieu est en train de passer des moments d'incertitude, de l'incertitude. Mais je voulais te dire que Joseph avait aussi vécu cela. Joseph est passé par là. Joseph avait souffert. Mais un jour, il a dit à ses frères, allez raconter à mon père la gloire, toute ma gloire, pas la gloire de Dieu, mais ma gloire. C'est-à-dire, Dieu veut que tu reflètes sa gloire. Dieu veut que toi tu reflètes sa gloire. Amen. Nous sommes un peu rapides. Nous allons prendre 4 exemples là où nous allons terminer. Dans l'Ancien Testament,
nous avons ce qu'on appelait l'arche de l'Éternel. Dans l'arche de l'Éternel, Dieu avait placé sa gloire. Là, il y avait la manne cachée, la table de la loi et le bâton d'Aaron. Et cette gloire-là était cachée à l'intérieur d'une petite caisse. Amen. 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 Mais cette petite caisse-là, quand les Philistins l'a confisquée, quand le Philistin confisquait cette caisse-là, cela créait des troubles dans le pays des Philistins. Parce que dans cette caisse-là, habitait la gloire de Dieu. Amen. Dans cette caisse-là, habitait la puissance de Dieu. Voilà une simple caisse qui avait la possibilité de troubler tout un pays. Il n'y avait personne derrière cette caisse. Quand les Philistins avaient confisqué cette caisse, ils l'ont amenée dans leur pays. Et dans leur pays, il y a des troubles. Partout où ils plaçaient cette caisse-là, ça troublait la population. Il y avait la maladie, il y avait des problèmes difficiles. Et jusqu'à ce que les Philistins se sont levés, ils ont dit non, nous allons retourner cette caisse à Israël. Laisse-moi, peuple de Dieu, te dire, tu es porteur de la gloire. Tu es porteur de la gloire. Et si tu vas te rappeler la gloire, non, tu portes partout tu es. Tu n'aurais jamais à voir craindre le sorcier, les démons ou les satans de ce monde. Voilà, la caisse là était celle dans le pays de Philistins. Il n'a pas entendu l'intervention d'une personne. C'est-à-dire, elle s'est défendue. Cette caisse-là s'est défendue elle-même. Elle a troublé toute une population. C'est-à-dire, en toi, il y a une gloire que tu portes. Cette gloire-là est capable de troubler toute une ville. Cette gloire-là est capable de troubler tous les sorciers de ton pays ou de ta famille à cause de ce que tu es en train de porter. Deuxième nuance. Un jour, Salomon devait bâtir le temple, un temple. Il a pris cette l'arche-là, l'arche de l'Éternel. Il l'a placée dans le temple. La Bible déclare que quelque chose s'est passé dans le temple. Il y avait la gloire de Dieu qui remplissait le temple. Même les Lévites n'avaient plus le temps de travailler. Parce que la gloire de l'Éternel était entrée dans le temple. Je voulais te dire que dans cette église là où nous sommes maintenant, c'est nous qui portons la gloire dans cette salle. Ce n'est pas dans cette salle, ce n'est pas cette salle qui porte la gloire. Ce n'est pas cette salle qui porte la gloire, mais c'est nous les enfants de Dieu. Quand nous sommes dans cette salle, nous portons la gloire de notre Dieu dans cette salle. Quand nous sommes dans cette salle, nous possédons cette salle. C'est le même dans nos maisons. Quand tu entres dans ta maison, entre avec toute la gloire de Dieu. Entre dans ta maison avec toute la gloire. Tous les démons qui s'étaient cachés, tous les démons qui se sont cachés, ils vont se déplacer. Même s'il y avait des montagnes dans ta maison, les montagnes vont se déplacer dans le nom de Jésus. Parce que tu es un homme ou une femme qui porte la gloire de Dieu. Amen. À cause de la gloire de Dieu, Dieu va te défendre. À cause de la gloire de Dieu, l'ennemi va te quitter. À cause de la gloire de Dieu, Satan va se perdre dans ta vie. À cause de la gloire de Dieu, l'impossible deviendra possible. À cause de la gloire de Dieu,
qui va porter le surnaturel dans ta vie. Tu as dit l'esprit, la puissance qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Dieu est Dieu. Il ne change pas. Dieu est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il avait fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Ce qu'il avait fait hier dans la vie d'une personne, il peut le faire aussi dans ta vie. Seulement il faut avoir la foi. Il faut d'abord croire que je porte la gloire de Dieu en moi. Il faut d'abord croire que les démons ne peuvent jamais résister dans le nom que moi je porte. Amen. Et si nous voyons maintenant dans le Nouveau Testament, Jésus est venu. Quand Jésus est venu, il a dit aux pharisiens et aux scribes, détruisez ce temple. Je vais le reconstruire dans 3 jours. C'est-à-dire tout ce qui était de l'Ancien Testament, en parlant, Jésus l'avait spirituellement détruit. Amen. C'est-à-dire dans la parole de Dieu, il y a toute une puissance de la création. Quand Dieu parle, sa parole va courir. Sa parole va courir jusqu'à changer de situation. Parce que sa parole, c'est sa parole qui a créé tout ce monde. Jésus-Christ, quand il a parlé, spirituellement parlant, le temple que Salomon avait vu, un temple glorieux, était détruit. C'est-à-dire quand Jésus avait parlé dans ta vie, tous les hôtels du diable qui régnaient dans ta vie étaient tombés dans le nom de Jésus. Quand il avait parlé, tous les hôtels qui régnaient dans votre famille étaient tombés. Il suffit de les reconnaître. Parce que la vie de Jésus-Christ sur la terre était prophétique. Tout ce que Jésus faisait, tout ce que Jésus parlait, c'était pour ton bien. Amen. Dieu n'a pas créé quelque chose pour l'intérêt du diable. Dieu n'a rien créé pour les intérêts du diable. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour son intérêt et l'intérêt aussi de son peuple. Amen. Voilà pourquoi nous sommes devenus des enfants de Dieu et nous pouvons hériter cela. Le Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme afin que le Fils de l'homme devienne le Fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est-à-dire le Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme afin que le Fils de l'homme devienne les enfants de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Jean 1 dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À part Jésus, Marie avait encore des enfants. Quand Jésus disait dehors, je suis le Fils de Dieu, et Jacques aussi, le frère de Jésus, disait, Jésus est mon frère. S'il dit qu'il est le Fils de Dieu, c'est-à-dire moi aussi je suis le Fils de Dieu. C'est mon frère. Amen. C'est-à-dire Jésus est venu nous faire les enfants de Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours dit une chose. Adam a amené les hommes dans ce monde. Adam a amené les hommes dans ce monde. Mais Dieu a créé le Dieu. Dieu a créé de Dieu. Au niveau que tu ne sauras jamais. Que tu ne comprendras jamais que Dieu est Dieu. Tu n'en sortiras jamais dans ce monde. Nous sommes dans un monde de Dieu. Amen. Jésus a appelé Satan le Dieu de ce monde. Il a appelé Satan le Dieu de ce monde. C'est-à-dire
C'est-à-dire, si toi, tu n'arrives pas à redevenir Dieu, rien ne se passera dans ta vie. Tu ne vaincras jamais le diable. Ce ne sont que les dieux qui combattent le diable. Avant que Moïse combatte Pharaon, Dieu a dit d'abord à Moïse, je vais te faire Dieu. Je vais te faire Dieu. Si tu vas rester Moïse, tu ne pourras jamais combattre Pharaon. Je voulais dire à une personne dans cette salle, tant que tu vas rester ce que tu es, tu ne combattras jamais le Pharaon de ta vie. Tu ne combattras jamais le Pharaon de ta famille. Tu ne combattras jamais le Pharaon de ton entourage. Amen. Tant que tu ne deviendras pas Dieu. Voilà pourquoi les Lingalois chantent une chanson. C'est-à-dire, ils ont reproduit le livre de Psaumes. C'est-à-dire, il est le Dieu de Dieu. Il est le Dieu de Dieu. Tu ne peux jamais devenir Dieu dans ce monde. Étant homme, tu ne peux jamais réussir. Voilà pourquoi l'homme est appelé à prendre la nature de Jésus. Sans la nature de Jésus, tu vas échouer dans ce monde. Sans la nature de Jésus, tu vas continuer à rester Adam. Sans la nature de Jésus, tu vas continuer à rester fille et fils de ton père et de ta mère. Sans la nature de Jésus, tu seras l'esclave de ce monde. Amen. Amen. Je voulais dire à une personne que tu es un porteur, une porteuse de la gloire. Lisons rapidement le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Vers 16. Korinther 1, Kapitel 3, Vers 16. Amen. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Acclamons pour la parole de Jésus-Christ. Acclamons pour la parole de Dieu. Ici, maintenant, nous sommes au temps des apôtres. Jésus a fait son travail. Et il est parti. Maintenant, quand Paul était dans le pays de Corinthe, dans la ville de Corinthe, pardon, il est parti révéler les Corinthiens quelque chose qui était caché. Il dit que vous êtes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. C'est-à-dire le temple de Dieu. Nous voyons directement l'image du temple de Salomon. Là où l'arche de Dieu, la gloire de Dieu habitait. C'est-à-dire ici dans une caisse qu'on appelle l'arche de l'Alliance. Cette caisse-là pouvait troubler tout un pays. Maintenant, toi, tu es l'image de Dieu. Dieu t'appelle son temple. Il a créé lui-même. Et là où il a placé la gloire, là où il a placé sa puissance, là où règne le table de la loi, qui est la parole de Dieu, qui est la parole qui dirige l'église de Dieu. Là où règne la manne, la manne c'est-à-dire une question. Je voulais te rappeler que nous sommes des pèlerins dans ce monde. Un pèlerin, c'est un étranger. C'est quelqu'un qui est obligé, qui est appelé à questionner, à demander. Parce qu'il ne connaît pas bien le pays. Dieu est notre Père. Dieu est notre guide.
À travers sa parole, que nous nous sommes guidés dans ce monde. Toutes les questions qui est égale à la manne, pose-les à Dieu. Si les hommes ne peuvent jamais te répondre, il y a des gens que le docteur ou les avocats n'arrivent pas à les répondre. Il y a des gens que l'état de ce monde n'arrive pas à les répondre. Mais je voulais te dire que Dieu a une réponse pour toi. Quelles que soient les questions, Dieu va te répondre. Parce qu'il est Dieu. Amen. Il y a encore le bâton dans son temple qui signifie la légitimation des sacrificateurs. Amen. La légitimation ou le droit légal. C'est-à-dire les sacrificateurs avaient un droit légal pour servir Dieu dans les temples. Voilà pourquoi j'avais dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Quand tu vas continuer toujours à faire des sacrifices, tu vas toujours appartenir dans ces royaumes-là de sacrificateurs. Les jours que tu vas laisser à sacrifier, tu vas sortir de ces royaumes de sacrificateurs. J'ai dit, laisse-moi te dire, si dans l'arche de l'alliance, c'est cacher la gloire de Dieu. Je voulais te dire que dans l'homme que tu es, dans l'homme que Dieu a bâti son temple, comme la Bible déclare, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. C'est-à-dire la gloire que les gens ont vue dans l'arche. Mais la gloire qui est en toi est plus grande que la gloire qui habitait dans l'arche. La gloire qui est en toi est plus grande que la gloire qui habitait dans les temples de Salomon. Amen. Amen. Oui, je crois que quelqu'un ne comprend pas. C'est-à-dire la gloire qui habitait à l'arche. L'arche, c'était de fabrication locale. Mais la gloire que tu possèdes aujourd'hui, c'est une gloire qui est plus que ça. Amen. C'est-à-dire hier, si les gens t'avaient négligé, je voulais te dire que c'était que la première gloire. Si les gens te voyaient incompétent, c'était que la première gloire. Si les gens te voyaient inutile, c'était que la première gloire. Je voulais t'annoncer que la gloire de la deuxième maison est arrivée. Amen. La gloire de la deuxième maison a atterri dans ce monde par Jésus-Christ de Nazareth. Il a amené une autre gloire. La gloire qui dépasse toutes les gloires. Parce qu'il est l'image de Dieu invisible. L'image de Dieu invisible. C'est-à-dire, si tu veux connaître Dieu, il faut d'abord connaître Jésus. Si tu veux voir Dieu, il faut d'abord voir Jésus. C'est lui qui portait la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il a reçu un nom élevé au-dessus de tous les noms. Il a reçu un nom élevé au-dessus de tous les noms. Pour chasser les démons, tu n'utilises pas le nom de Dieu. Tu utilises le nom de Jésus. Amen. Tu n'utilises pas le nom de Dieu. Mais tu utilises le nom de Jésus. Parce que c'est un nom que Dieu a élevé. C'est lui que Dieu a dit, voici mon image. Voici mon image qui a fait son atterrissage. Voici mon image. Celui qui est le porteur de solutions. Oui, il y a une deuxième gloire. Si on était négligé, ce n'est plus le temps. Parce que nous sommes le porteur de la gloire. Et cette gloire, c'est la gloire de la deuxième maison. C'est la gloire qui va diriger ce monde. C'est la gloire qui va ouvrir des chemins. C'est la gloire qui va faire que les cieux s'ouvrent.
Parce que c'est la gloire que tu portes toi. Weil es die Herrlichkeit ist, was du mit dir trägst. Tu es l'image de Dieu. Du bist Gottes Bild. Tu es l'image de Du Dieu. bist Gottes Bild. Ne te néglige pas. Vernachlässige dich Tu nicht. es porteur de la gloire. Du bist ein Tu Träger es der porteur Herrlichkeit. de la gloire. Du bist ein Il Träger faut der utiliser Herrlichkeit. cette gloire. Du musst diese Herrlichkeit Un jour, Joseph avait dit à ses frères, eines Tages sagt allez raconter à mon père ma gloire. seine Herrlichkeit Allez raconter à mon père seine ma gloire. sollen sie von seiner C'est-à-dire la Herrlichkeit gloire de Jésus-Christ Das heißt, die Herrlichkeit est en toi. ist in dir. La gloire de Jésus-Christ Herrlichkeit est dans son Saint-Temple. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare l'Éternel est dans son Saint-Temple. C'est toi le temple de Dieu. Du bist Gottes Dieu Tempel. ne change pas. Gott ändert Il sich. est Dieu. Ist Gott. Il a déposé en toi sa gloire. Er gibt dir seine Il faut faire Herrlichkeit. manifester cette gloire. Du musst die Oui, Herrlichkeit c'est-à-dire à partir de cette gloire durch diese que le Herrlichkeit diable saura qu'il y a de Dieu dans ce wird monde. der Teufel wissen, es gibt Quelle einen que Gott auf soit dieser la Welt. situation, Egal was für eine ce qui Situation, est impossible aux hommes dass es von den Menschen unmöglich ist, est possible à Dieu. ist bei Gott möglich. Ce qui est impossible aux hommes Das, was est unmöglich ist für die possible Menschen, à Dieu. ist bei Voilà Gott pourquoi je möglich. t'appelle de devenir Dieu. Deswegen Quittez les ruft hommes. Gott zu werden, die Menschen zu verlassen. Quittez l'identité des hommes. Verlass die Menschen. Reprenez l'identité de Dieu. Nimmst deine Identität Ça a von Gott. l'efficacité de détruire les œuvres du Das diable. hat die Macht, den Teufel von Alléluia. zu zerstören. Voilà pourquoi il est écrit le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Nicht so ein Kopf, um den Teufel Il zu est devenu zerstören. Fils de l'homme afin que toi tu deviennes l'enfant de Dieu. Ist Menschen Pour que tu damit portes du la même identité que lui. damit du die Menschen Alléluia, alléluia, alléluia. Du Tu es porteur de la gloire. bist ein Träger der Tu Herrlichkeit. portes la gloire de Dieu. Du trägst Gottes Tu Herrlichkeit. es plus que ce que l'arche d'alliance portait. Was du möchtest, ist ein Cette gloire réside en toi. Diese Herrlichkeit Cette ist gloire est permanente en Diese toi. Herrlichkeit ist hinaus Tant que tu vas marcher dans la crainte de l'éternel, du dein Leben ordnungsgemäß cette führst, gloire, diese Herrlichkeit, cette gloire sera permanente dans ta vie. Tant que tu vas marcher dans la crainte de l'éternel, cette gloire sera là où toi tu seras. wird da sein, wo du bist. Cette gloire sera permanente dans ta Herrlichkeit vie. wird immer in deinem Leben Alléluia. sein. Quel que soit là où tu seras, Egal wo du dich befindest, cette wo du dich gloire aufhältst, va die t'accompagner. Herrlichkeit wird immer Voilà weiter pourquoi sein. il est écrit. Deswegen steht geschrieben, Voici les miracles qui schaut accompagneront. mal, welche Wunder euch begleiten Quand on werden. parle de miracles, on parle Wenn de über la gloire. Wunder spricht man über Là où il n'y a Herrlichkeit. pas la gloire, il n'y a pas Dort, de wo es miracle. keine Herrlichkeit gibt, Là où il n'y a gibt es pas keine la gloire, Wunder. les démons ne Dort, tremblent wo es keine jamais. Herrlichkeit gibt, Ils zittern tremblent die que devant la Dämonen. gloire de Die Dieu. zittern nur vor Gottes Tu es Herrlichkeit. porteur de la Ein gloire. Träger der Herrlichkeit. Laisse cette gloire se manifester Lass die Herrlichkeit pour dich changer zeigen, ta vie, um dein Leben zu pour ändern. changer ta Um situation. deine Situation zu Cette ändern. gloire doit se Die manifester Herrlichkeit, diese parce Herrlichkeit que muss tu sich la zeigen, portes. weil du es mit dir trägst. Nous allons nous élever pour la Wir gloire. stehen alle auf für Gottes Herrlichkeit. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous élever, nous fermons nos yeux. Wir schließen unsere Augen. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est vrai, tu es porteur de la gloire. Du bist ein Träger der Herrlichkeit. Laisse cette gloire se manifester dans ta vie. Lass diese Herrlichkeit sich in deinem Leben zeigen. Laisse cette gloire se manifester dans ta vie. Lass es sich in deinem Leben bemerkbar Tu ne machen. seras plus la même personne. Du wirst nicht mehr der oder dieselbe Écoute-moi Person bien. sein. Hör mir richtig La zu. semaine passée, j'étais en Espagne pour prêcher. Letzte Woche habe ich in Spanien gepredigt. J'ai parlé de cette gloire. Ich habe über die Herrlichkeit Et gesprochen. comme les hommes étaient attentifs et les femmes, So wie die alle aufmerksam nous avons vu zugehört la haben, gloire de Dieu descendre. haben wir Gottes Herrlichkeit Nous avons kommen vu sehen. la gloire de Dieu changer. Haben wir Gottes Herrlichkeit Menschenleben ändern Tu es sehen. porteur de la gloire. Du bist ein Träger der Herrlichkeit. Cette gloire doit se Die Herrlichkeit manifester. muss sich zeigen. Tu es obligé d'identifier Dieu, de montrer l'identité de Dieu dans ta vie. Du bist dazu verpflichtet, Gottes Identität Tu es in deinem Leben zu l'ambassade de zeigen. Dieu sur la Du terre. bist ein Botschafter Gottes auf dieser Welt. Alléluia. Gloire à Jésus.